Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous montrer comment je crée une illustration sur mon iPad. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est un iPad Pro de 2016 que j'ai acheté reconditionné sur Back Market. Et l'Apple Pencil, je l'ai acheté neuf, tout simplement parce qu'il n'existait pas en reconditionné. Le logiciel, enfin plutôt l'application que j'utilise, c'est Procreate. Je crois qu'elle coûte 10,99€ sur l'App Store, et il y a aussi une version pour iPhone, c'est Procreate Pocket, qui coûte 5,99€, mais je ne l'ai pas testé personnellement. En général, je dessine directement le brouillon sur ma tablette, mais cette fois-ci, vu que j'étais plutôt contente du dessin que j'avais fait sur mon sketchbook, j'ai eu envie de le refaire en numérique. Mais pour ceux qui veulent savoir, d'habitude j'utilise simplement le crayon 6B qui est dans les brushes de base de Procreate. Je trouve que c'est important pour progresser de prendre le temps de faire ses esquisses soi-même et de ne pas décalquer, même si c'est la solution de facilité. Il n'y a pas de raccourci ou de solution miracle pour apprendre à dessiner, enfin, pas que je sache. C'est une question de patience et d'entraînement. Avant de pouvoir créer un dessin d'imagination, il faut avoir dessiné à partir de références, étudier les lumières, les textures, les formes générales. Personnellement, je trouve qu'étudier l'anatomie, ça m'a beaucoup aidé, même si je suis encore très loin de savoir bien dessiner. Après, étudier l'anatomie en détail comme je l'ai fait n'est pas forcément nécessaire. Je l'ai surtout fait parce que je suis étudiante en médecine et que c'est au programme. Pour le dessin, il y a des modèles humains simplifiés comme la tête d'Azaro par exemple. Je crois que ça se dit comme ça. Qui peuvent vous permettre de saisir l'essentiel des structures et le plus important pour dessiner. Et si je pouvais vous donner un dernier conseil, j'ai remarqué que je progresse beaucoup plus vite en essayant de dessiner quelque chose que je vois en 3D plutôt que sur une photo, où en quelque sorte le travail de mise à plat, de mise en 2D est déjà fait. Mais après c'est sûr que quelqu'un qui accepte de poser des heures pour vous, c'est pas vraiment très courant, donc travailler avec des photos c'est déjà très bien. Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de vous donner des conseils, si je suis vraiment légitime, ou que c'est présomptueux de ma part vu mon niveau, mais je me dis que si ça peut être utile à quelqu'un, autant le faire. Après, je ne dis surtout pas que mes conseils sont à suivre au pied de la lettre, il y a autant de façons de dessiner que d'artistes. D'ailleurs, si vous voulez partager des conseils en commentaire, n'hésitez pas. Petite parenthèse, depuis tout à l'heure vous me voyez décorer entre guillemets mon dessin, parce que je savais que j'allais parler pendant un petit moment et je trouvais ça plus esthétique visuellement parlant que de seulement vous parler en face cam. Pour ce qui est des motifs, j'utilise de la peinture acrylique, plus précisément le bleu tropique, le grenat de quinacridone et l'ocre jaune. Ne me jugez pas, c'est la deuxième fois que j'en utilise et c'est pas encore très glorieux. Les motifs sont fortement inspirés par les travaux d'Ectomorph, je vous mettrai son Instagram et sa chaîne YouTube en barre d'infos. Cette fille m'inspire beaucoup et elle fait des vidéos vraiment sympas. Pour en revenir à ce que je fais, une fois le brouillon terminé, je vais tout simplement le prendre en photo afin de l'utiliser comme base sur Procreate. Donc pour reprendre, j'ai importé ma photo dans Procreate, j'ai baissé sa transparence à 50% et je suis venue refaire le line art, qu'on appelle aussi le cerne, avec le crayon Narinder. Autre petite parenthèse, je suis vraiment désolée s'il y a des ellipses et si c'est plutôt mal filmé. Je vais pas vous le montrer, mais je n'ai pas de support de caméra, donc j'ai une technique un peu à la MacGyver, pas extrêmement pratique ni stable, qui a fini par me tomber dessus d'ailleurs. En plus, pour une raison inconnue, ma caméra arrête de filmer toutes les 15 minutes, donc ça a été compliqué. Je ne sais pas comment je vais faire au montage, mais soyez indulgents s'il vous plaît.
faisant le line art, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes de proportion sur mon croquis, donc je suis venue corriger ça. Vous le verrez sûrement avec la suite de la vidéo, mais j'ai été obligée de couper une grosse partie de ce que j'avais filmé, et notamment celle-ci, pour pas que la vidéo dure 2 heures. Et justement, je me posais la question, est-ce que c'est mieux que je laisse l'intégralité de ce que je fais, quitte à avoir une vidéo vraiment longue, ou plutôt que je fasse comme actuellement, c'est-à-dire sélectionner seulement de tout petits bouts de vidéo pour en faire une sorte de condensé. Mais après, un condensé comme ça peut faire brouillon, j'en ai bien conscience. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Après le line art, j'ai travaillé sur la peau en relevant les couleurs dominantes sur la photo de référence et en les appliquant grossièrement sur les zones qu'elles occupent. Là, j'ai utilisé la broche Nicorule, mais c'est pas vraiment important parce que, comme vous le voyez, j'ai ensuite utilisé l'outil estomper pour fondre les couleurs. Après, c'est uniquement ma technique actuelle, il y en a vraiment plein d'autres dont certaines n'utilisent même pas l'outil estomper. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent très bien de ça, donc je vous invite à aller voir par vous-même. Je suis ensuite venue faire les aplats de couleurs avec la broche Nicorule. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà préparé à l'avance les couleurs sur une sorte de maquette parce que je mets toujours très longtemps à les choisir et que ça me permet de les harmoniser. D'ailleurs, je pense que tout le monde le sait déjà, mais il y a une sorte d'outil sur Procreate qui vous permet d'harmoniser vos couleurs. Vous appuyez sur le disque de couleurs en haut à droite, puis vous allez en bas dans Harmonie et vous pouvez choisir entre différentes options en fonction du nombre de couleurs que vous voulez. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi utilisé l'outil estomper, comme je l'avais fait pour la peau. Pour les ombres, j'utilise les couleurs complémentaires en un peu plus sombre, mais c'est assez simpliste comme technique. Le mieux, c'est d'observer les reflets des couleurs de l'environnement directement sur la photo. Moi, j'en avais une un petit peu trop sombre pour faire ça, et j'ai modifié certaines couleurs, donc j'ai pas vraiment pu suivre ce que je vous dis là. Je suis aussi venue rajouter des reflets avec une broche que, pour être tout à fait honnête avec vous, je crois que j'ai téléchargée, mais je ne saurais vraiment pas vous dire où. Mais je suis sûre qu'on doit trouver des équivalences dans les broches de base. D'ailleurs, je ne vous en avais pas parlé, mais tout à l'heure aussi, quand je me suis occupée des cheveux et de la barbe, j'utilisais des broches que j'ai téléchargées. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus du tout où non plus, donc je suis vraiment désolée. Pour la couette, j'ai utilisé en plus une autre technique pour les ombres. Je suis venue créer un nouveau calque sur lequel je les ai grossièrement dessinés et j'ai ensuite ajusté la transparence de ce calque pour rendre le tout plus réaliste. Pour ce qui est de l'arrière-plan, je n'ai pas voulu trop surcharger, donc je suis juste venue faire 2 rectangles à l'aide de la broche Nicorule. Je pense que vous le savez déjà, mais si vous maintenez une certaine pression après avoir tracé quelque chose, Procreate va le transformer en sa version corrigée entre guillemets. Par exemple, si vous voulez faire un cercle et que vous faites une patate difforme,
Si vous maintenez, Procreate va le transformer en ellipse la plupart du temps, et si vous cliquez sur ellipse, vous pourrez choisir de le transformer en cercle. Vous pourrez même l'ajuster, le modifier et le déplacer. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai utilisé cette fonction pour me faciliter le tracé de mes 2 rectangles. Même si j'ai préféré les faire moi-même parce que... je préfère tout simplement, il n'y a pas vraiment de raison, c'est purement subjectif. Bref, ensuite j'ai décidé de rajouter une guitare électrique, mais pour pas que ça n'alourdisse le dessin, j'ai tracé uniquement les traits principaux, en blanc, et avec le crayon Narinder toujours. Un peu à la manière du bouquet sur l'un de mes précédents dessins. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'être resté jusqu'au bout, et à très vite.